Je suis arrivée à l'église avec un pied dans la tombe. Ma vie était détruite, mon mariage détruit, ma vie financière détruite. Je n'arrivais pas à travailler. Je ne travaillais que 3 fois par semaine et j'allais travailler en larmes, essayant d'aider les personnes. Je suis psychiatre. Et les patients me disaient qu'ils voulaient se suicider, essayant de sortir des drogues. Je travaillais dans un centre de désintoxication pour droguer. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes avaient leur vie détruite et des pensées suicidaires, moi également. Et la situation empirait chaque fois. Quand ils me disaient qu'ils voulaient se tuer, je retenais mes larmes et je pensais « Mon Dieu, comment puis-je aider ces personnes si je n'arrive pas à m'aider moi-même ?» Je cherchais une solution, mais on m'a diagnostiqué comme étant narcoleptique. Et qu'est-ce que c'est? C'est une maladie liée au sommeil. Le jour, vous avez beaucoup sommeil. Et il y a une partie du sommeil où vous ne rêvez plus. Et la personne qui est narcoleptique rentre dans cet état de sommeil pendant la journée. Vous pouvez être en train de conduire et votre cerveau change. Parfois, je passais lorsque le feu était rouge, alors que je pensais qu'il était vert, parce que mon cerveau le voyait vert. Donc je prenais beaucoup de médicaments, des stimulants comme Dexodrim. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici au Brésil, mais cela me permettait de me maintenir éveillée. Parfois je me réveillais paralysée, parfois je ne pouvais bouger que les yeux pendant quelques minutes. J'avais de fortes douleurs de tête du côté droit. Parfois je pensais que j'allais avoir un AVC. Je n'arrivais pas à manger. Quand je mettais la nourriture à la bouche, je voulais vomir. J'étais maigre. J'ai perdu beaucoup de poids. J'avais la peau sur les os. Et le mariage? Le mariage, j'étais déjà séparée de mon ex-époux et il avait déjà demandé le divorce. Cela m'a beaucoup blessée. Quand je suis arrivée à l'église, une amie qui avait parlé à sa tante qui allait à l'église de Pompano m'a envoyée au centre d'accueil en Philadelphie en me disant qu'il fallait que j'y aille tout de suite. Vous habitiez là-bas? Oui, j'habitais là-bas, mais depuis janvier, j'ai déménagé en Floride, donc j'y suis allée. Mais chaque fois, ma peur grandissait, j'avais plus de cauchemars, je ne dormais pas bien la nuit. Plus j'avais peur, plus je cherchais des saints. J'avais un collier avec chaque fois plus de médailles. J'allais dans une église catholique orthodoxe, j'avais une boîte pleine d'eau bénite par tous les saints. J'avais une collection. Alors je m'accrochais plus aux choses physiques. Dans le désespoir, vous avez fait des folies, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Plus le vide est grand, plus on a peur, plus nous cherchons des réponses dans le monde physique. On cherche ce réconfort, cette consolation. Et donc je suis arrivée à l'église, le pasteur m'a expliqué le côté spirituel et il m'a dit que je devrais faire des chaînes de prière du vendredi. Excusez-moi, mais cela fait combien de temps que vous êtes à l'église? Cela va faire 6 ans en septembre. 6 ans. Oui, Cela fait peu de temps, n'est-ce pas? oui. C'est peu de temps. Tout dépend de la capacité que la personne a de recevoir et accepter ce qui est en train d'être enseigné, ce qui est prêché, le royaume de Dieu. Oui, Cela a été rapide, 6 ans. oui. Moi, j'ai attendu 11 ans. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais plus aucune issue. J'étais déjà allée dans les églises baptistes, chez les juifs messianiques, dans une synagogue de Philadelphie. Je suis allée dans beaucoup d'églises méthodistes, catholiques, le bouddhisme. J'ai fait du yoga aussi. Donc je n'avais plus d'autre porte. Quand le pasteur a parlé et dit que je devais suivre les conseils qu'il donnait, alors je me suis lancée. Je n'avais rien à perdre alors. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'avais un petit cahier
Et je pense que l'évêque Fernando qui était là, je pense qu'il était fatigué de moi car je notais tout dans un petit cahier et j'allais le voir ensuite à la fin de la réunion avec toutes mes questions, tous mes doutes. Il a été très patient avec moi. Mais peu à peu, j'ai commencé à être délivrée. Et grâce à Dieu, je dors bien, j'ai la paix, j'ai la santé. Dites-moi, cela n'est pas arrivé par magie. Non, ce ne fut pas de la magie, c'était une lutte. C'était une lutte. Oui, c'était une guerre. Mais cette lutte que beaucoup de personnes sont en train d'affronter, d'une autre manière, mais avec un grand avantage. Ceux-là auront la victoire. Oui, exactement. Parce que vous n'arrivez pas à avoir la victoire, n'est-ce pas? Non, je n'y arrivais pas, j'avais des luttes. J'étais bien parfois, mais dans ma pensée, j'avais plein de doutes. Du coup, il y avait ces rechutes. Donc c'était très difficile. J'ai dû oublier tout ce que j'avais appris. Il y avait beaucoup d'ordures dans ma tête. Et des mensonges du diable, des sophismes, ces choses qu'on croit qu'elles sont vraies. J'ai dû briser tout cela. Dites-moi, docteur, vous avez perdu votre mari. Comment est votre vie aujourd'hui? Je me suis remariée avec un homme de Dieu qui vient à l'église, qui est dans la même foi que moi. Il est même en train de regarder là en ce moment. Il est chauffeur de camion et il est en train de voir en ce moment. Ah, très bien. Bonjour. De la même manière, ma vie financière est plus stable, elle est bien, j'arrive à aider les personnes. J'ai beaucoup plus de force, je ne me sens plus vide. Je dors bien, j'ai la paix. Il y a combien de temps que c'est en train d'arriver ce changement? Combien de temps? Eh bien, 6 ans. Non, combien de temps Ah, le changement de maintenant? c'est en train d'arriver, ce changement dans votre vie, cette transformation? Combien de temps que vous vivez cette nouvelle vie? Cette nouvelle vie, plus ou moins, je pense que ça fait environ 4 ans. Ça veut dire que vous êtes bien. Je suis bien, oui, dans la guerre. Il y a des luttes et des problèmes, mais j'arrive à les affronter d'une manière différente. C'est-à-dire, petit à petit, vous avez absorbé, vous avez utilisé votre intelligence pour chercher des réponses. Vous avez appris comment agir, comment faire, pour que vous soyez modelé à la foi. Petit à petit, vous avez appris, vous avez pris possession. Aujourd'hui, vous n'avez pas les problèmes que vous avez eus en ce temps-là. Non, je n'en ai plus. Et aussi, le Saint-Esprit vous fortifie pour pouvoir aussi aider les personnes. Des luttes, je sais que vous en aviez, mais vous n'avez pas cherché les rechutes, les problèmes que vous avez eus avant. Oui, je n'en ai plus. Le Saint-Esprit a fait ce changement. Oui, il m'aide, c'est clair. Il n'y a pas de chose meilleure dans ce monde. Parce que même si viennent les luttes, vous arrivez à affronter, vous avez la force, vous savez où chercher la nourriture, et Dieu nous ravive avec la parole. Si des problèmes viennent, vient alors une parole intérieure pour nous rappeler les promesses de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ça que nous voulons, que vous ayez le Saint-Esprit. Parce que quand la personne a le Saint-Esprit, et le docteur va confirmer cela, par exemple, lorsqu'elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle aurait dû affronter une guerre terrible. Parce qu'elle venait à l'église, elle écoutait quelque chose, elle sortait animée. Mais lorsqu'elle était dehors, toute seule, le diable soufflait des pensées comme « Et si tout cela serait un mensonge? Et si tout cela serait qu'une illusion? N'est-ce pas, docteur ?» C'est vrai, c'était une lutte pour venir à l'église. Un conflit. Oui, un conflit terrible. Oui. Mais ces conflits cessent quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est la fin des doutes, des peurs, des préoccupations. Vous devenez fort. Vous ne restez pas dépendant de X, Y ou Z. Vous restez dans la dépendance de personne. Vous êtes libre. Vous êtes une source. Et réellement, le docteur est en train de nous aider ici, dans la EBI. Elle est en train de faire un travail merveilleux. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre mari.